Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans la chaîne Une semaine, une découverte. Donc, ce sera une chaîne qui sera dédiée justement à présenter des technologies, que ce soit des petites applications, des sites web, des nouvelles fonctionnalités, des trucs qui viennent de sortir. Donc, en premier temps, nous allons présenter donc l'application Binance aujourd'hui. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos par rapport au site web Binance, mais l'application n'est pas très présentée sur YouTube. Donc, j'ai décidé de partir sur la présentation de l'application Binance. Donc, c'est le sujet du moment en ce moment. Ça parle que de crypto-monnaie. Donc, voilà, j'ai décidé de vous faire une petite review de différentes fonctionnalités que propose Binance sur son application. Donc, je trouve qu'elle est assez mieux fournie que le site web. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Elle est vachement mise à jour que le site web. Donc on va commencer d'abord par l'étape d'inscription. Donc c'est classique. Donc il suffit de fournir une adresse mail, donc un mot de passe et les documents pour valider votre identité, évidemment. Parce que c'est un site assez sécurisé et donc il faut s'assurer de votre identité. Une fois sur l'application, donc vous arrivez sur les échanges. Donc les échanges de crypto-monnaies se font toujours par paire. Donc, il faut toujours soit avoir des euros, des dollars ou d'autres crypto-monnaies pour pouvoir échanger avec une autre. Donc, ça marche toujours avec des paires. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'échanger toujours avec l'USDT, donc le dollar US. C'est là où que les cryptos s'échangent le plus et que c'est le marché le plus liquide. Comme le dollar, c'est la monnaie internationale, donc je vous conseille fortement de travailler avec l'USDT. Donc c'est un stablecoin du dollar. Donc là, on peut voir le BTC, l'Ethereum, le BNB, le Binance USD aussi qui est pas mal. Donc c'est le stablecoin de l'application Binance. Donc là, on commence par les échanges. Par exemple, on va acheter du BTC qui est actuellement à 39 000 dollars, 39 500 exactement. Donc on part sur l'ordre d'achat. Là, on décide par exemple de fixer un montant d'achat de 1000 dollars et on fixe le prix. Donc les ordres d'achat sont différents. Il existe plusieurs types d'achats. Donc l'ordre market, c'est vraiment acheter au prix du marché. Comme on voit ici, le prix du marché il est environ de 39 473 exactement. Donc votre ordre il va passer directement. Alors que l'ordre limite, il faut fixer un certain prix à laquelle on veut absolument que ce soit exécuté. Par exemple, on dit on n'achète pas à ce prix-là, c'est trop cher. Donc je décide d'acheter à 38 000. Donc là, je fixe donc d'acheter 1000 dollars une fois que le BTC a atteint 38 000 dollars. Donc là, évidemment, il ne va pas s'exécuter jusqu'à ce qu'il arrive à cette somme-là. Et vous allez voir votre ordre s'exécuter au moins à 38 000. Donc il peut s'exécuter à moins que ça, mais pas plus que 38 000 dollars. Donc ça, c'est assez pratique pour maîtriser votre ordre d'achat ou de vente parce que des fois, il y a une forte volatilité, ce qui fait que dès que vous placez votre ordre au market cap, s'il y a une forte volatilité, vous risquez de l'acheter très cher ou très peu cher. Donc ça dépend de la variation des prix, mais vous maîtrisez pas le prix d'achat. Après, ça sera assez orienté débutant ce tutoriel parce que après il y a pas mal d'options, des ordres suiveurs avec des stop limits, mais ça on va l'aborder une autre fois. Donc on va partir sur une base assez, on va dire pour les débutants, et on va revenir sur des options un peu plus avancées la prochaine fois. Après, donc, une fois que vous avez acheté votre Bitcoin, vous pouvez le convertir directement. Donc, il y a une option de conversion. Vous pouvez convertir vos BTC à l'Ethereum, BNB directement. Ou voilà, vous avez le choix. Donc, il y a plusieurs crypto-monnaies. Soit vous faites un échange directement, ou soit vous revenez, par exemple, si vous avez du BNB, vous pouvez l'échanger directement. Donc, si vous n'avez pas trouvé la paire qui vous convient pour échanger, vous pouvez directement le faire via le convertisseur. Donc le convertisseur, vous choisissez le paire et vous faites la conversion. Donc la prochaine présentation, je vous présente vraiment les options les plus intéressantes de l'application.
Donc, on va partir sur du saving. Donc, ça, c'est vraiment, il faut l'imaginer comme étant un livret A sur une banque. C'est-à-dire, vous placez votre argent et vous serez rémunéré plutôt, pardon, sur une base qui différencie. À chaque jour, ça change. Donc là, on voit que si on souscrit au ESDT, on reçoit 2% annuel, donc qui est plutôt pas mal par rapport à un livret A. Vous avez donc les différents taux selon la crypto et ainsi de suite. Donc vous avez deux types d'épargne. L'épargne flexible, c'est-à-dire vous pouvez souscrire et désinscrire, enfin récupérer votre argent quand vous voulez. Les intérêts sont versés chaque jour. Ou sinon, vous décidez de bloquer un certain temps cette crypto, par exemple le SDT, si vous bloquez sur 90 jours, vous serez à 6% annuel. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, ça, c'est des stablecoins. Le SDT, c'est un stablecoin, c'est le plus grand stablecoin. Après, vous avez le BUSD, donc c'est le stablecoin de Binance. Et le SDT, c'est un autre stablecoin. Donc après, franchement, moi j'ai une préférence sur les SDT. Mais par exemple, le Binance USD, on va voir juste après son importance. Donc là, c'est vraiment pareil, c'est des blocages, mais on bloque là une certaine somme. Donc à chaque fois, il y a des promotions, des 30%, des 20% sur des assez risqués quand même. Mais des fois, il y a des intérêts qui sont intéressants. Par exemple, le BTC sur 90 jours à 5%, c'est plutôt intéressant. Donc vous avez des offres. Ça, c'est Binance qui le fixe à chaque fois. Ils ressortent donc des taux selon l'offre et la demande. Donc ce qu'il faut savoir, donc il y a le stacking aussi. Pareil, donc c'est vraiment très intéressant cette option. Donc vous stakez vos cryptos pendant un certain temps et vous avez les intérêts qui vont avec. Donc par exemple le cake en ce moment il est quand même à 47% sur 90 jours, 47% annualisé bien sûr, donc sur la période c'est un peu moins. Donc tous les taux sont annualisés, donc il faut diviser à chaque fois sur 365 jours pour obtenir les intérêts sur une journée. Donc il propose ici une carte bancaire gratuite qui est très intéressante, qui se développe de plus en plus en France, pas trop, mais aux États-Unis par exemple, beaucoup de commerçants acceptent cette carte. Même en France, ça passe, mais les frais sont pour l'instant pas très intéressants. Mais ce qui est pas mal, c'est il y a une offre de cashback, c'est-à-dire ils vous remboursent une partie de vos achats qui est intéressante. Le BNB Vault, donc ça c'est vraiment super intéressant. Ça c'est BNB, donc c'est la crypto de l'application. Donc c'est la crypto de l'application Binance. Et donc si vous stakez les BNB, vous êtes sur 5,90 annuels et ça augmente pas mal. Des fois ça atteint 20-25% sur le lancement de projet. Donc ça c'est les rewards que j'ai obtenus en stakant le BNB chaque fois. Donc ça c'est les projets qu'ils ont lancés déjà. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Donc vous allez là, vous allez staker donc voilà, donc vous bloquez la quantité que vous voulez et vous recevez donc les intérêts chaque jour. Donc après l'option qui est intéressante aussi, il y a le Launchpad. Donc ça c'est vraiment le lancement des projets à chaque fois. Donc ils lancent, c'est comme une levée de fonds. Donc dans la bourse traditionnelle, on fait des levées de fonds. Donc là, c'est vraiment en quelque sorte des levées de fonds pour lancer un projet. Donc là, actuellement, c'est l'ATA. Donc c'est une nouvelle crypto-monnaie qui vient d'être lancée et d'être listée. Donc là, par exemple, si on stake du BNB, on a 5,72 annualisé. On peut staker de Polkadot, donc à 9% annuel. Du dollar, donc du Binance USD à 2,80. Donc ils ont lancé pas mal de projets ces derniers temps. Franchement, c'est super intéressant parce que vous recevez des rewards chaque 2 heures. Donc pratiquement chaque 1 heure, je crois, vous recevez donc des rewards. Par exemple, là, le total que j'ai reçu de cette crypto, c'est 1,68. Donc, c'est quand même intéressant lorsqu'on voit, alors que j'ai pas staké énormément, lorsqu'on voit le prix du coin actuellement, donc 1,68$ alors que j'ai staké même pas 2-3 jours, quoi. Donc, c'est super intéressant
Par exemple, si vous gardez sur les 30 jours que prend le Launchpad. Donc après, il y a quoi? Ouais, donc là, on aborde les marchés futurs. Donc les marchés dérivés, donc c'est... franchement, je mets un disclaimer pour les débutants qui commencent dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment acheter de la crypto, mais avec un effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est quoi? C'est que, par exemple, vous avez 100 euros, vous achetez du BTC avec un levier x10. Donc c'est comme si vous achetez avec 1000 euros. Donc vos gains seront x10, comme vos pertes aussi peuvent être multipliées x10. Donc on peut aller beaucoup plus que ça, donc jusqu'à un levier 125 qui est vraiment à déconseiller. Vous risquez vraiment de liquider votre portefeuille. Liquider votre portefeuille, c'est vraiment perdre pas mal d'argent et le broker sera obligé de vider votre position. C'est-à-dire liquider votre position, vendre ce que vous avez parce que vous n'avez plus assez d'argent pour couvrir les pertes. Et donc vous pouvez régler le levier. Moi je vous déconseille de ne pas dépasser le levier 10. Ça c'est vraiment le maximum parce que c'est assez risqué. Après voilà, il y a des gens qui utilisent le levier et qui s'en sortent très bien. Il y a des gens qui perdent pas mal d'argent. Sur des phases de hausse, on peut tenter quelques coups, mais en ce moment avec le bear market qui s'annonce, c'est pas super intéressant. Donc franchement, je vous conseille pas du tout. Donc voilà, vous avez ça. Donc voilà, vous avez sur différentes paires. Donc là, c'est acheter du BTC avec le levier en mettant du l'USDT. Donc en mettant du dollar, vous pouvez acheter des bitcoins. Les bitcoins sont avec effet de levier. Donc après, il y a plusieurs types de marges. Il y a la marge isolée, c'est-à-dire cette position-là, elle n'affecte pas d'autres positions, mais le cross margin, il peut affecter vos différentes positions. Par exemple, si vous lancez un effet de levier x10 sur le BTC, un effet de levier de 10 fois l'Ethereum, si votre position elle est liquidée sur le BTC, elle sera forcément liquidée sur l'Ethereum. Parce qu'elle va utiliser tout ce que vous possédez dans le compte comme étant une marge pour couvrir vos pertes pour couvrir vos pertes. Alors qu'une marge isolée, chaque position elle est indépendante. Vous pouvez être liquidé sur une position, mais pas sur une autre. Donc ça c'est intéressant, je vous conseille fortement d'utiliser la marge isolée. Au moins si vous perdez sur une position et vous ne mettez pas en gage, c'est-à-dire tout votre portefeuille. Donc voilà, ça c'est dit. Après le coin M, donc vous avez le SDTM. Donc c'est le marché donc c'est les marchés futurs, donc c'est des produits dérivés en soi. Donc le coin M, ça c'est vraiment totalement l'inverse. Ça vous pouvez avoir une crypto et générer de l'effet de levier juste avec cette crypto. Vous n'avez pas besoin du dollar. Ici, vous avez besoin forcément du dollar pour faire de l'effet de levier. Ici, il suffit d'avoir la crypto que vous voulez trader par exemple. On va dire du BTC. Allez, on va choisir le BTC par exemple. Vous allez dans Add. Donc vous possédez du BTC et vous voulez de l'effet de levier dessus. Donc voilà, là vous avez combien de BTC, donc il va vous afficher le max que vous possédez. Vous pouvez choisir 5 contrats, 6 contrats, 7 contrats, peu importe. Et vous choisissez donc votre levier. Pareil, 125, donc c'est hyper risqué. Voilà, vous avez les isolated, donc c'est la marge isolée. Il faut vraiment comprendre la différence entre l'isolé et le margin. Donc l'isolé, c'est qu'elle affecte pas d'autres positions, alors que le margin, donc le cross margin, il peut affecter d'autres positions que vous possédez. Et donc vous contrôlez l'effet de levier. Vous choisissez votre effet de levier. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Moi, franchement, je déconseille souvent pour les débutants. Ça, il faut vraiment être un peu plus avancé là-dessus. Donc vous choisissez, comme ici je possède pas donc je possède pas, par exemple si on prend, par exemple actuellement je possède de l'ICP, donc on peut faire un test tout à l'heure. Donc là ça vous donne une vue globale du marché, donc on voit que l'innovation, donc c'est un type de crypto, donc la DeFi, le Binance Chain, vous avez donc différents projets. Si vous vous intéressez aux NFT,
Donc ça c'est vraiment, je vous invite à regarder la différence entre ces storage, c'est pour du stockage, des projets qui proposent des solutions de stockage comme BitTorrent voilà les plus connus sur Holochain aussi. Après vous avez des différents projets sur Polkadot qui sont intéressants, la DeFi, donc la crypto-monnaie décentralisée qui a vraiment franchement qui pousse pas mal ces derniers mois. Voilà, donc je vous ai présenté ça. Donc le transfert, c'est vraiment pour transférer des crypto-monnaies. Vous pouvez évidemment parrainer vos amis, vos différents amis. Donc actuellement, j'ai 12 amis et 5 qui font du trading. Donc j'ai parrainé 5. Voilà, vous pouvez voir combien j'ai gagné. Et voilà. Donc vous pouvez évidemment à chaque fois, je vais vous mettre le lien de parrainage. Donc vous aurez 10% de remise sur vos achats et ventes du Bitcoin. Donc, vous trouverez le lien en description. Donc, vous avez les marchés futurs. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure ce que c'est. Margin. Donc, ça, c'est pour justement prêter. Euh, donc, vous pouvez trader avec de la marge. Donc, on voit que le BTC il a franchi la barre des 40 000 en live. Effectivement, ça monte pas mal ces dernières heures. On voit que le marché, franchement, il monte pas mal ces dernières 24 heures. Vous voyez que ça monte pas mal en ce moment. Ça, c'est la crypto ECP que je possède actuellement. On voit que le BTC, donc, il y a 40 000 dollars qui monte vraiment pas mal ces derniers temps avec le tweet d'Elon Musk. Bon, on revient vers le... Voilà, donc les trucs intéressants. Le TH 2.0, donc ça, c'est vraiment... actuellement, donc, il y a le lancement de l'Ethereum 2.0. Donc, il va passer de Proof of Work à Proof of Stake. Donc, c'est quoi Proof of Work et Proof of Stake? C'est les différentes méthodes de sécurisation de la blockchain. Donc, comme l'Ethereum, il est assez gourmand en frais de transaction, donc ils essayent de passer à un autre mode de validation de nœuds. Donc, qui sera moins gourmand en énergie et qui va proposer il propose actuellement un API de 20% annuel, donc c'est très intéressant. Il n'est pas sorti encore justement la deuxième version, je pense que ça va pas tarder. Enfin, ça fait des années qu'ils en parlent quand même, ça fait quelques mois que ça pousse, mais on voit pas le bout du chemin encore parce que c'est un projet qui est quand même assez énorme. Donc ils veulent vraiment s'assurer que le changement se fera assez facilement. Donc voilà, après on peut prêter de l'argent sur sur la plateforme, on peut mettre en valeur, c'est-à-dire en gage, euh, comme une banque qui demande des garanties. Ici aussi on peut prêter de l'argent, mais ça c'est vraiment déconseillé pour les débutants parce que vous mettez en réserve des cryptos pour prêter d'autres cryptos. Donc si vous remboursez pas, ils vont prendre ce que vous avez en gage et en garantie et ils vont voilà, le prendre. Donc, pour les hôtels, vous pouvez carrément réserver des hôtels. Donc, ils ont des accords avec Travala. Donc, ils ont des accords avec Travala pour réserver des hôtels. Donc, ça reste une nouvelle application quand même qui avance pas mal et qui propose des prix qui sont vraiment intéressants. Donc, vous pouvez réserver votre hôtel. Donc, vous avez évidemment, si vous avez un problème, vous pouvez carrément contacter le centre de relations clients. Donc, ce qui est bien avec Binance, c'est ils ont quand même un centre en France. Donc, comme j'ai choisi l'anglais dans la langue. Donc, si vous mettez en français, donc je vais vous montrer comment le faire. Donc, vous pouvez aller dans Setting. Vous pouvez vous placer en français et vous aurez le centre d'aide en français carrément. Donc, vous choisissez votre langue, vous choisissez évidemment votre monnaie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je travaille avec le dollar comme monnaie de référence. Ça me facilite justement la tâche. Donc voilà l'apparence, vous pouvez faire le mode dark et le mode light normal. Vous avez les annonces qui s'affichent ici. Donc actuellement, il lance un projet, donc vous avez des différentes compétitions, les offres, ainsi de suite. Et vous pouvez voir les dernières nouveautés en cliquant. Donc là, vous arrivez sur Announcement, c'est-à-dire là, c'est là qu'ils annoncent les nouveautés.
Donc, ils annoncent toutes les nouveautés, donc les listings de nouvelles cryptos, voilà, les activités, les fiat listings, c'est les monnaies, des stablecoins qui listent en ce moment. Les API, c'est vraiment pour connecter votre compte à différentes structures pour suivre votre épargne. Par exemple, Boursorama Bank, il propose actuellement donc une option pour suivre vos comptes Binance directement sur l'application Boursorama. Je trouve que c'est très intéressant. Je mettrai le lien si vous voulez pour s'inscrire à Boursorama. Il vous offre 80 € déjà au début. Et vous pouvez suivre aussi directement là-bas vos crypto-monnaies. Donc voilà, là sur la page d'accueil, on peut avoir les projets qui s'échangent le plus ces derniers temps, les projets gagnants ces derniers temps. Donc on voit que le DF a fait 50% ces derniers 24 heures. Les losers, donc les projets qui perdent le plus de valeur, donc on voit que le data il perd 8%. Les volumes sur 24 heures, donc on voit que le BTC ESDT, donc on voit que le volume c'est 4 milliards d'échanges ces derniers 24 heures. Donc voilà, je vous ai présenté ça. Donc si on revient là-dessus, donc le staking, je vous ai présenté. Les poules de ménage, donc ça, il vous faut vraiment des mineurs pour les brancher directement sur l'application et vous pouvez Miner, c'est vraiment sécuriser les transactions. Donc aider le réseau à sécuriser les transactions. Et en échange, vous recevez des rewards, c'est-à-dire des récompenses pour votre effort votre effort comment je vais dire, c'est pour votre effort de sécurisation des transactions. Voilà, il y a différentes recherches, donc les news, vous avez les FAQ, donc c'est un blog, tout ça c'est vraiment très fourni et vous avez des articles, vous avez différents trucs qui sont vraiment intéressants pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin. Donc le TH 2.0, je vous ai présenté. Peer-to-peer, ça c'est des échanges entre personnes et une personne, c'est-à-dire sans l'intervention de Binance. C'est vraiment un échange totalement décentralisé entre les personnes. Voilà. Ouais, il propose aussi le stock token, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc depuis très peu, il propose aussi d'acheter du Apple, des actions Apple, des actions Coinbase, des actions aussi Microsoft, MicroStrategy et Tesla. Donc vous pouvez acheter directement une action Apple. Évidemment, c'est pas des vraies actions. C'est le vrai cours d'une action Apple, mais c'est pas des vraies actions Apple parce qu'ils vous donnent pas le droit. Ils vous donnent pas le droit de voter dans le conseil d'administration d'Apple. Lorsque vous avez une action Apple, vous pouvez aller le jour de la présentation la journée où Apple fait une réunion annuelle pour présenter les résultats et le dividende. Donc ça vous donne pas le droit au dividende Apple. Mais par contre, ça reflète pratiquement le cours d'Apple. Donc c'est exactement le prix. Donc là, on voit que le marché est fermé évidemment à cette heure-ci. Donc vous avez l'action de Tesla et les différentes actions. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Donc vous avez le marché spot. Donc ça c'est vraiment le marché, comme je vous l'ai dit, le marché spot c'est le marché classique qu'on connaît. Le margin c'est le marché futur. Les fiat c'est vraiment là pour acheter vos crypto-monnaies avec une carte bancaire ou un virement. D'ailleurs je vais vous montrer comment faire un virement au départ. Hop. Donc vous saisissez euros par exemple si vous voulez déposer des euros. Donc vous faites déposer. Donc vous pouvez déposer directement avec un virement. Ça vous coûtera 0 € au départ. Donc là vous pouvez déposer directement. Vous faites une somme. Par exemple 100 €. Hop, vous confirmez, vous aurez 0 de frais. Évidemment il faudra ajouter le RIB de Binance. Donc il faudra faire attention de nommer le nom de bénéficiaire Binance. Le code, il faudra justement le mettre dans la référence du virement. Et donc vous avez l'IBAN de Binance pour déposer votre argent. Et vous l'aurez en 48 heures.
certaines banques comme Boursorama, il y a des virements instantanés. Donc ça c'est super pratique. Vous pouvez directement transférer instantanément votre argent. Donc là, ils proposent actuellement une offre donc d'inviter des amis. Ça c'est les API. Donc ça c'est le stacking qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez bloquer une crypto un certain temps. NFT Marketplace, donc ils vont lancer une marketplace qui va proposer des NFT. Les NFT, donc c'est quoi? C'est des œuvres qui sont sur la blockchain, par exemple une photo, un dessin, un dessin, ou des... par exemple, on a vu que le premier tweet de Twitter a été tokenisé et proposé sous forme d'NFT, donc ils échangent à plusieurs millions de dollars quand même. Donc ils vont lancer une petite plateforme où chacun peut proposer donc ses NFT à la vente. Je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet. Donc c'est assez complexe quand même à comprendre un NFT. Et c'est assez à la mode, donc il faut faire très très attention sur là-dessus. Donc voilà, vous avez le cours à chaque fois. Vous pouvez choisir les variations sur 1 minute, sur 5 minutes, sur 1 heure. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez vendre. Donc vous vendez 100% de ce que vous avez. Hop, là si je vends 100%, j'ai ce montant-là. Order limit. Donc je peux fixer de vendre à 70. Hop, 70. Je peux vendre tout ce que je possède. Ça va me faire 1108 euros, 8 dollars plutôt. Ainsi de suite. Et l'avantage, par exemple, c'est actuellement, si vous vendez sur, hop, si je vais, ECP, sur du Binance USD, si je vends, j'ai zéro frais. Si vous pouvez le voir, donc, mes derniers ordres. Voilà, donc, vous avez zéro frais en frais d'échange. Donc, les frais sur Coinbase, c'est quoi? Vous avez 0,1% des frais d'échange. Donc, si vous achetez et vous vendez, vous avez 0,1%. Mais si vous utilisez du BNB, donc du Binance, c'est Coin, vous aurez 0,075 par trade. Donc, soit à l'achat, soit à la vente. Donc, ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que je peux vous présenter de plus? Donc, on a fait le tour normalement de l'application. Il y a évidemment plusieurs options qui sont en anglais, c'est vraiment déconseillé, c'est vraiment prêté de, si vous voulez avoir de l'argent contre des intérêts ou soit prêter, se remettre de l'argent contre des intérêts. Ça, je vous le déconseille vraiment si vous commencez. Donc, vous pouvez voter sur les futurs projets, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment pour voter sur les prochains listings. Voilà. Donc, chat, c'est pour discuter avec un conseiller. Donc, ça, c'est vraiment pratique si vous avez un souci ou que l'application elle bug ou quoi. Donc, voilà. Vous avez sur l'accueil donc les dépôts euros en transfert ou directement acheter sur votre carte bancaire. Je vous déconseille quand même d'acheter en carte parce que les frais sont quand même assez énormes. 1,8% je crois en ce moment. Donc c'est pas très intéressant, il faut vraiment optimiser vos frais à l'achat. Il faut faire très attention parce que les frais ça grignote votre compte. Et sur du long terme, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, donc vous pouvez regarder ce que vous avez fait comme performance. Donc vous pouvez voir ce que vous avez fait comme performance journalière. Donc voilà, là c'est vraiment un compte démo, donc ça reflète absolument pas ma situation. Donc comme vous pouvez le voir, 55 dollars aujourd'hui. Future par exemple, hop, vous pouvez voir pareil mes gains et pertes. Donc là j'ai fait 80% sur les marchés futurs. Donc là ça vous pouvez le voir. Évidemment ils annoncent que les derniers jours de trading. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour de l'application. Je vérifie qu'on n'a rien oublié de vous présenter. Donc la carte bancaire, franchement, demandez-la, elle est gratuite. C'est toujours bien de l'avoir. Vous allez voir qu'ils vont se développer énormément et proposer différents services. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc là c'est les ordres, ça c'est les ordres d'achat, hop, l'historique de vos transactions, donc comme vous pouvez le voir, les achats, les ventes.
Donc, moi, j'ai commencé en 2018 que j'ai découvert l'application. Ils ont fait pas mal de progrès là-dessus. Franchement, ils ont pas mal progressé. Donc là, ils annoncent qu'ils ont réduit les frais sur les transactions sur le marché futur. Donc c'est intéressant. Ils progressent de jour en jour quand même. Après, vous avez différents indicateurs pour trader. Donc là, on va revenir si vous voulez sur une autre vidéo. On peut présenter les différentes options que vous avez ici. Vous avez le volume, donc, qui est intéressant de connaître. Des fois, le volume, ça vous donne une petite indication du marché global. Là, on voit quand même les volumes sur les derniers jours, ça diminue énormément. Donc, si on prend le BTC, donc on voit quand même ça commence à remonter, mais à un moment, il y a eu quand même une forte baisse suite aux annonces de Tesla ne plus accepter du Bitcoin. Donc, il y a eu une forte baisse. Mais là, ça se reprend pas mal quand même. Ça se reprend pas mal. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai présenté. Mais ce qu'il faut vraiment se concentrer et se baser, c'est vraiment le savings et le stacking. Le stacking, je trouve vraiment intéressant. Donc vous payez rien du tout, bien sûr. Et vous pouvez staker le nombre de jours que vous voulez. Évidemment, ils seront bloqués pendant cette totalité. Si vous retirez avant la fin de cette période, vous aurez zéro intérêt parce que vous n'avez pas attendu la fin de la période. La DeFi, donc là c'est la DeFi staking, donc il y a un peu de risque là-dessus, mais sur le stacking il n'y a aucun risque. Voilà, donc là-dessus on a fait le tour. Le savings, donc ça c'est flexible au locket, donc soit bloqué, soit flexible. Moi je préfère toujours flexible pour intervenir sur le marché très rapidement et ne pas bloquer de l'argent à une certaine période. Ça dépend de votre vision. Si vous êtes long terme, vous pouvez directement bloquer directement le maximum dans 90 jours. Ou si vous avez une vision court terme, trading et tout, donc je vous conseille pas de mettre votre argent là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc vous avez un blog où il y a voilà, il y a différents sujets. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre en détail comment ça fonctionne. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc je vous mettrai le lien de l'application juste après. Vous pouvez bénéficier de 10% de remise sur tous les achats sur l'application. Voilà, et vous pouvez aussi parrainer vos amis, hein. C'est une fois que vous avez ouvert l'application, vous pouvez parrainer vos amis. Et franchement, c'est super intéressant. Votre ami va avoir 10%. Vous-même, vous aurez 10%, donc 10% chacun. Donc c'est super intéressant. Donc le prix n'augmente pas pour la personne, donc c'est assez pratique de ce côté-là. Donc voilà, vous avez les nouveautés qui s'affichent au fur et à mesure, les lancements, et voilà. Donc on a fait le tour. Donc voilà, vous avez le marché pour trader directement le spot, les marchés futurs. Voilà. Le BNB, donc c'est la crypto de Binance. C'est leur crypto vraiment phare en ce moment. Donc, qui fait vraiment des performances énormes. Donc, sa première année, elle a fait 50%, deuxième année 25%, la troisième année 12,5%, la quatrième année donc 6,75%. Donc, on est pratiquement à 100% depuis 4 ans, ce qui est énorme. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Et pratiquement à chaque 3-4 mois, ils burn. Ils font du burn. Donc, ils brûlent quelques tokens pour élever la valeur du coin. Et ils commencent justement à décentraliser leur application. Donc, c'est une application maintenant qui devient pratiquement décentralisée. Donc, ils dépendent de n'importe quel pays et n'importe quelle structure. Donc, c'est totalement décentralisé. Ils ont des serveurs un peu partout dans le monde. Donc ça, je trouve c'est vraiment pratique. Niveau sécurité, Binance, quand même, ça reste assez fort audité un peu partout dans le monde. Donc ils ont vraiment une équipe technique qui travaille derrière. Ils ont un PDG qui est assez à cheval là-dessus, sur la sécurité et le service client. Donc ils ont des centres de service client un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est très très pratique. Voilà, donc on a fait un peu le tour des différentes options. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous pouvez mettre en commentaire. Je vais vous mettre
l'email si vous voulez. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez bien sûr poser n'importe, voilà, peu importe. Il n'y a pas de questions ridicules. Même les plus basiques sont à prendre. Je vais essayer de répondre évidemment à tout le monde, quelle que soit la question. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc profitez en ce moment quand même. Je trouve quand même ça ça a beaucoup baissé. Si on regarde la vue journalière sur le Bitcoin par exemple, on est quand même en forte baisse. Donc si vous voulez commencer à trader, faites attention que les crypto-monnaies, ça reste assez volatile. Donc, c'est un marché qui bouge énormément. Donc, vous pouvez le voir, c'est des marchés, des jours où il fait 10%, 15%, vous pouvez perdre 10%, 15% sur une journée. Donc, voilà, vous pouvez voir, par exemple, aujourd'hui, on est à 4%, mais ça peut baisser, ça peut monter. Donc, il faut vraiment maîtriser votre risque. Et essayez vraiment de mettre de l'argent que vous n'avez pas besoin ou que vous n'avez pas besoin dans les médias, je veux dire, et essayer de rester calme, de ne pas vendre à chaque baisse et ne paniquer. Donc la panique, ça vous apportera rien du tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc cette chaîne-là, ça sera une présentation de différentes plateformes. Donc à chaque fois, il y aura une présentation d'une application, d'une plateforme, d'une technologie, d'une voilà, ça sera vraiment divers. Chaque semaine, on abordera un truc. J'espère que ça vous plaira. On va essayer d'améliorer, bien sûr. C'est ma toute première vidéo actuellement. Donc, on va essayer d'améliorer le son, l'image, bien sûr. Et on va essayer de proposer quelque chose de propre quand même. Et je vous remercie de votre attente et à la prochaine.